c'est pour un intérêt. C'est un intérêt. L'intérêt, c'est que tu as besoin de quelqu'un pour faire tes commissions. Maintenant, l'enfant est venu, il travaille. C'est normal, tous ceux qui trouvent le travail grandissent. Entre quelqu'un qui était en chômage et qu'on a recruté à Orange, dès qu'on le recrute, au bout de 1 an, 2 ans, il prend son crédit, il commence à construire son immeuble. Après, il dit à Orange que non, je ne veux plus travailler avec vous, je m'en vais. Quoi que Orange va lui rappeler que, oh, tu es ingrat, nous étions les premiers à t'embaucher, mais vous étiez les premiers à m'embaucher, pourquoi? Parce que votre société voulait une main-d'œuvre. Parce que votre société voulait une main-d'œuvre. Une société ne voulait pas quelqu'un qui va aider. Non. Je suis allé à l'école, j'ai eu ma licence, mon BTS en marketing, parce que je savais que je dois travailler dans des boîtes comme votre société. Et aujourd'hui, j'estime que j'ai travaillé dans votre société. Je vous ai fait gagner des millions. Moi aussi, j'ai gagné le peu que j'ai. Maintenant, je m'avais ouvrir moi-même mon entreprise. Je m'avais travaillé à mon compte. Mais les sorciers vont se lever. Hein. On ne va jamais rappeler ça à celui-là parce qu'on va dire que non, lui, il est allé à l'école, il a eu ses licences. Mais les gens qui ont pourri la vie, c'est les musiciens et les footballeurs. Il suffit que tu joues au foot là, quelqu'un vient, il voit, un agent de joueur vient, il voit. Il dit que non, si je prends le petit, si je peux le vendre, même à 1 million d'euros, je lui donne même 200 000 euros, j'ai mes 800 000 euros. Il vient, il mange sur toi. Hein. Il a déjà pris ses 800 000 euros, il t'a donné le peu qu'il t'a donné là. Sauf que maintenant, après, tu n'es plus à sa charge. Maintenant, il apprend que tu as signé 5 millions d'euros. Après, il t'amène la sorcellerie avec tous les Africains. Oh, c'est elle qui l'a lancé. Oh, c'est grâce à elle. Non, ce n'est pas grâce à lui. C'est un contrat gagnant-gagnant. Il n'y a qu'en Afrique. Chez les Blancs ici, là, en France, on ne connaît pas ça. Vous croyez que celui qui a produit premier Gaou n'est pas Gaou? Le Blanc qui a fait ça viendra rappeler au Magic System que vous ne tirez rien. Vous ne tirez rien, c'est nous. C'est grâce à moi. Le mot grâce, là, on entend seulement ça chez les Africains. Chez les Africains vont te pourrir la vie pour ça. Toute la vie, tu ne vas plus. Il suffit que tu travailles avec quelqu'un. On dit que c'est l'enfant de tel. C'est l'enfant de celui-ci. Celui-là était, quand toi tu apprenais à jouer à ta guitare, il était là, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il a besoin d'un guitariste pour l'accompagner. Maintenant, tu proposes tes services. Tu commences à jouer, tu gagnes l'argent. Les gens aussi te découvrent. Oui, c'est grâce à tes services. Hein. Tu es là parce que tu sais jouer. Ben, si tu ne sais pas jouer, on ne va pas te recruter dans le groupe là. Je prends les gens comme le groupe de Kofi Olomide, ou le groupe de Fali, ou le groupe de Wenge, ou les Sans Visa, ou les Montagnards, ou le groupe Makassi. On ne te recrute pas dans ce groupe. On commence à t'apprendre que faire do la si re, do la si non. On prend celui qui connaît déjà jouer. Tu connais, ça dit on recrute le grand musicien. Mais il n'y a pas une école là-bas où tous les soirs vous asseyez, on dit que do la si do ré, do la, il n'y a pas ça. On ne vient pas apprendre dans ce groupe. Dans ce groupe, on recrute les artistes professionnels. Les artistes qui peuvent déjà accompagner. Et maintenant, en jouant, tout le temps, on apprend. Tu apprends aussi tous les jours. Maintenant, ça devient une prison. Que non, c'est l'enfant de tel. C'est tel qui l'a lancé. Mais tu es son enfant comment? C'est lui qui t'a appris à jouer à la guitare? Non. C'est lui qui a composé tes chansons? Non. C'est grâce à ton talent que tu as intégré son groupe. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, vous avez un contrat gagnant-gagnant. Quand on lui donne 5 millions,
Lui, il vous prend, il vous donne 40 000, surtout si tu es danseuse. Si tu es musicienne, il vous donne 50 000. Souvent, même pour vous donner les 50 000, vous allez bagarrer. Vous allez bagarrer. La plupart des groupes se séparent pour ça. Parce que le patron gagne un marché en Guinée équatoriale. L'artiste principal gagne un marché en Guinée équatoriale. Ou alors au Cameroun, disons au Cameroun, on a payé l'artiste 5 millions. Donne même 50 000 aux artistes. Disons que donne-leur 100 000. Ils sont peut-être 10. Donne-leur 1 million. Toi, tu prends 4 millions. Jamais. Jamais. Même 5 francs, il ne veut pas donner. Un temps, vous apprenez seulement que les musiciens sont partis. Les musiciens sont partis. Ils ont dit que vraiment, le monsieur, il ne veut pas payer. Lui, ce que lui dit, il a dit dehors, c'est qu'ils sont ingrats. Il ne va pas dire qu'ils vous exploitent. Il ne va pas dire que vous travaillez avec lui, il ne veut pas vous payer. En dehors de que déjà, il veut que déjà, vous êtes musicien, vous travaillez avec lui, vous allez aussi laver ses habits de temps en temps. Vous allez préparer chez lui de temps en temps. Vous allez balayer la maison. Hein? Vous allez faire ses commissions. Vous allez l'aider à faire ses commissions. Oui, accompagne-moi chez ma copine là-bas. Va à Yaoundé rencontrer telle personne. Est-ce que quand il t'envoie à Yaoundé, qui n'a aucun rapport avec la musique, il te paye? Non, il ne te paye pas. Les patrons en Afrique, tu travailles dans une société, tu deviens esclave. Tu deviens l'homme à tout faire. Dès que tu vois que non, vraiment, le type, c'est, malgré tout ce que je fais, tu acceptes même faire tout ça. Tu vois que malgré tout ce que tu fais, il ne veut pas te payer pour que toi aussi tu grandisses. Tu décides de partir. Ce qui commence à dire dehors, c'est que tu es ingrat. Il est ingrat. Et habituellement, c'est chez les Noirs qu'on voit ça. Les Noirs ne connaissent pas le contrat gagnant-gagnant. Déjà, il commence à t'appeler son fils. Il commence à t'appeler son fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Parce que tu travailles avec lui. Il fait comme si tu n'es pas important auprès de lui. Hein. Comme si tu ne... Dis donc. Il fait comme si tu ne joues aucun rôle auprès de lui, alors que ta présence apporte quelque chose. Donc, moi, j'ai vu l'interview de mon producteur, Prince Yango, chez Laura Dev, qui dit que c'est l'ingratitude des artistes qui l'a poussé à fermer sa maison de studio. Lui-même, il a dit, ici, en direct, quand il a fait l'émission où c'est Yayato, qu'il s'est fâché contre ses 2 premiers producteurs. Lui-même, il s'est fâché contre ses 2 premiers producteurs parce qu'il a cru que ces gens l'exploitaient. Le premier monsieur qu'il a produit, qui était un frère à Ekwesilo, qui a produit « Salut les mariés, oui, aujourd'hui la mairie, demain le tribunal ». Il dit qu'il s'est fâché contre lui, ils se sont séparés en queue de poisson. Celui qui a produit le deuxième, ils se sont fâchés. Aladi Touré, lui, aujourd'hui, ne se parle pas. Ils ne se parlent pas, ils sont ennemis. Vous comprenez? Aladi Touré et Dédi Ango ne se parlent pas. C'est parce qu'il a été reconnaissant ou ingrat. That is the question. Apprenez à respecter. Quand vous signez les contrats avec les artistes, respectez ces contrats.
Ça vous éviterait de dire que tel a été ingrat, tel pas. Dans le business, business is business. Il n'y a pas de que soit reconnaissant, soit ceci. Non, paye-moi mon argent. Il y a les gens qui ne parlent pas comme les Jackie King et les Tanifou, eux ne parlent pas. Mais ils sont très hypocrites. Parce qu'ils parlent beaucoup derrière. Tu vois, moi je ne suis pas hypocrite. Moi je ne suis pas hypocrite. Quand moi il y a un truc, moi je parle. Je parle. Le contrat que Tanifou a signé après moi. Parce que après, la première personne, la personne qui lance la maison Préa Musique, c'est Longuet Longuet. Suivi de Jackie King, ensuite de Tanifoué. Le contrat de Tanifoué disait que il a 100 francs par cassette. Il n'a jamais reçu son argent. Il s'est toujours plaint. Alors, mais comme tu es dans une société que dès que tu veux te plaindre, c'est ce qui te revient. On dit que ferme ta bouche. C'est lui qui t'a lancé. Ferme ta bouche. Tu es ingrat. Non. Personne ne vient te soutenir que dit donc paye l'enfant là. Quand tu passais des nuits blanches dans les cabarets pour composer tes chansons, c'est parce que tu l'attendais. Les gens vont te dire que s'il ne t'avait pas produit. Mais s'il ne t'avait pas produit, vous êtes Dieu pour savoir s'il ne t'avait pas produit. S'il n'avait pas produit, quelqu'un d'autre allait le produire. Vous savez combien de personnes ont failli me produire avant Prince Yango? Vous ne savez pas. Combien de personnes? J'ai gagné combien de concours? Alors, mais sauf que il y a toujours des gens pour te pourrir la vie. Te rappeler que, oh, tu es ingrat. Oh, donc si tu n'avais pas joué, vous croyez que si Fali n'avait pas joué chez Kofi Olomide, il ne serait pas Fali. Vous n'êtes pas Dieu. J'aborde un sujet, au lieu que vous venez, on parle de ça. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour la construction du pays. Vous parlez de, apparemment tu as giflé tel, c'est à quoi y voir. Ça c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on parle de ça, on parlera un autre jour. Hein? Je suis en train de vous parler d'un truc qui pourrit la vie des gens. Qui pourrit la vie des gens. Je suis en bout, hein. Je suis en bout, je me produis demain. Mais je voulais un peu parler de ça, parce que l'Afrique a encore beaucoup de choses. Et le Cameroun surtout. C'est pour ça que je n'ai plus envie de vivre au Cameroun. Mon niveau dépasse au Cameroun. Mon niveau. Regardez les Tintins qui gèrent le Cameroun, que tout le Cameroun écoute. Les gens aussi sales, moches. Un monsieur comme Blaireau Niémé. Et Limbi Lobé. Voilà les deux personnes qui gèrent le Cameroun maintenant. Que les gens ouvrent la télé pour seulement les écouter. Voilà, mon numéro de téléphone. Prenez mon numéro. 00 337 003 37 67 70 95 95 82. Donc j'ai dit 00 337 70. Non, 00 337 67 70 95 82. Vous pouvez m'appeler, hein. Vous pouvez m'appeler sur ce numéro, même maintenant, ça va passer. Parlez de la gifle. Quelle gifle? Ne vous inquiétez pas, il y a les gens que si, le jour que moi je vais les rencontrer, je vais rentrer en prison. Il y a les gens qui la toile là, que le jour que moi je vais les rencontrer, je vais faire la prison. Comme Mireille Blanche a dit, que ça fait 2 ans que tu amènes les gens à me détester.
Ça fait 2 ans. Tu traites quelqu'un de méchant, de ceci, de sorcier. Oh, vraiment, tu es un bon musicien. Mais dans la vraie vie, tu es zéro. C'est cela, mais c'est toi. Tous les jours, tu te lèves avec son nom dans ta bouche. Tous les jours, tu te lèves avec le nom de la personne dans ta bouche. Parce que tu veux tout faire pour qu'on déteste la personne. Mon frère, tu n'auras jamais ma lumière. Tu n'auras jamais, tu ne vas jamais apprendre ce que Dieu m'a donné. Tous les jours, vous faites les vidéos pour dire que longueur ceci, il ne pense qu'à son ventre. Longueur comme ça, longueur ceci, cela. Tous les jours, les gens m'appellent que je viens signer. C'est parce que je suis cher que je ne fais même pas beaucoup de concerts. Si je me vendais moins cher, à moins de 5 000 €, je serais partout. Partout. Donc, ce que vous faites là n'a aucun impact sur mon image et ma carrière parce que les gens me connaissent déjà et les gens m'aiment. On aime longueur. On aime longueur. Quelqu'un se lève le matin. Oh, longueur. Oh, longueur, le violeur. Oh, il a violé le sale gros cul de ta mère. Hein? Il a violé le sale gros cul des maladies de ta mère. C'est pas possible, ça. Hein? Ta mère qui a fait la bordellerie dans Tundokoti là-bas, tu ne parles pas d'elle. Volume de quoi? Il n'y a pas le volume. Il n'y a pas le volume. Partagez le direct, partagez. Si vous ne partagez pas, j'arrête là. Appuyez d'abord. Parce que là, je suis très en colère, il faut que je parle. Mais regardez-moi quelqu'un. Toi aussi, tu étais musicien, mais tu n'as pas réussi. Pose-toi la question, qu'as-tu fait au bon Dieu? Qu'as-tu fait au bon Dieu? Toi aussi, tu étais footballeur, mais tu n'as pas percé. Pose-toi la question, si Dieu t'a oublié. Toi aussi, tu es Camerounais, mais tu n'as pas brillé. Dieu nous a créés tous, mais il m'a ajouté plus de lumière. Il nous a créés tous, mais il m'a ajouté plus de lumière. Ni loba ni weki binyo, monde di weki pemba, nabata pemba na moye, omba, nabata pemba. Le Dieu qui nous a créés là, qui t'a créé, c'est lui aussi qui m'a créé. Mais à moi, il a ajouté plus de lumière. Pourquoi alors? Pose-toi la question, pose la question à Dieu. Qu'est-ce que tes parents... Pose-toi la question, qu'as-tu fait au bon Dieu? Si c'est toi, si c'est tes parents, ou tes grands-parents qui ont péché, pose-toi la question, si c'est toi, si c'est tes parents, ou tes grands-parents qui ont péché, tu t'attaques à ceux qui ne sont pas la cause de tes problèmes. Tu en veux à ceux qui ne sont pas responsables de ta situation. Tu t'attaques à ceux qui ne sont pas responsables de ta situation. Pose-toi la question, si c'est toi, si c'est tes parents, ou tes grands-parents qui ont péché. Mon frère, tu te lèves le matin, muraille blanche. Tu es dormi le soir, muraille blanche.
Elle connaît la justice. Moi, je suis un enfant de la rue. Hein. Moi, je suis un enfant de la rue. Donc, j'ai un autre moyen pour régler les problèmes. J'ai un autre moyen. Parce que après Pobia, il y aura maintenant une guerre entre nous. Quand on va se retrouver au pays. Ou n'importe où. Il dit qu'il y a des gens que moi je rencontre. Ça ne sera pas le coup de poing ni la gifle. Je vais faire le Timothée. Comment mon frère? Nous sommes des frères. Allez, je fouille. Tu vas me chercher pendant 100 ans. Tu vas me chercher partout. Je ne veux plus passer. Tu ne vas plus jamais me voir. Il fait ça en 2 secondes. 2 secondes. Pour te montrer que il y a des gens qu'on n'attaque pas. Tous les jours, tu te lèves. Longueur, oh, Longueur a fait ceci. Longueur a fait comme ça. J'appelle même ta famille. Que arrête avec mon nom. Tu n'arrêtes pas. Tu amènes les gens à me détester. Tu amènes les gens à me détester. Comme a dit Mireille Blanche. Que ça fait déjà 2 ans que tu amènes les gens à me détester. Moi, je me suis battu pour devenir Longueur. Pas de papa, pas de maman. Pas de papa, pas de maman. Effort personnel. Ma mère est morte, j'avais 7 ans. Mon père ne m'a même pas payé la CIL. Ce que Bruno Niamey a dit, il a même trop dit. Que je n'ai pas fait le coup préparatoire, non. La CIL, je n'ai même pas fait. Mais quand vous êtes choqués parce que je chante du bon français, plus que vous tous, qui avez fait l'école jusqu'à l'université, ça crée la jalousie. La jalousie. Donc, moi, j'ai déjà noté les gens qui s'acharnent sur moi. Sur la toile là, j'ai déjà noté. Et je sais, mes proches m'ont déjà dit, Simon, ne descends pas sur bas. À un moment, au nom de toutes les victimes. Parce que la toile s'y a fait même des cancres là. Aux morphologies bizarres, qui se mêlent sur tout. Même si on a piqué le moustique là-bas ou la personne ou la caméra. Il met les gens au tribunal. On a fait ceci. C'est-à-dire il y a des juges sur la toile. Mais je dis que moi, je vais rentrer en prison pour 1 ou 2 personnes. Moi, je vais le faire. Je vous promets. Je vous promets. Il n'y a pas que du camé. Hein. Ils se connaissent. Ceux qui s'acharnent sur moi, quand je parle là, ils savent. Ils se reconnaissent. Mais comme ils pensent qu'ils sont têtus, comme ils pensent que à Longueur, c'est qui, il peut me faire quoi? Oh, que ce jour arrive. Seigneur. Que ce jour arrive. Oh là là. J'ai déjà parlé fatigué. Fatigué. Quand je fais les directs, vous avez vu, je suis venu, je suis à Hambourg. J'ai fait mes directs que je viens d'arriver à Hambourg. Le petit, le neveu de Manola, il ne va jamais prendre ça publié. Parce qu'il voit que ça me relève. Mais dès que je fais un direct, où il sent que ce direct-ci, il estime que Longueur n'a pas bien parlé ici, il prend ça. Il grammatise. Il grammatise, il met un titre. Et il commence à me faire les remontrances. Il me dit comment... C'est-à-dire, il amène les gens à détester Longueur. Mon frère, mon petit, quand tu n'aimes pas quelqu'un, ignore-le. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ignore-le. Si tu n'ignores pas, tu dis que tu ne peux pas coller ton image avec Longueur. Je ne sais pas quelle image tu as. Je ne sais pas qui peut te payer même 500 € pour venir jouer quelque part. Pour dire que tu ne peux jamais prester sur le même plateau avec Longueur. On va te donner, c'est même 200 €. Qui va te donner 200 € que, voilà, tu es sur le plateau avec Longueur. Même en Belgique où tu vis là, même les gens, même l'association de ton village, ils vont te donner pour que tu viennes chanter quel morceau. Hein?
Il dit qu'il ne peut pas coller son image. Donc les gens qui marchent avec moi, les gens qui m'invitent me donnent les 5 000 euros, c'est des idiots. Chaque jour que tu appelles mon nom, la haine que j'ai, et malheur à toi qu'on se retrouve un jour en Belgique, moi je vais faire la prison pour toi. Ou alors ce jour, je vais prendre mes bagages, je rentre en Afrique, parce que j'aurais commis un crime. Ce neveu de Manolap, ce neveu de Manolap, j'en ai marre. Vous avez vu comment c'est acharné sur Prince Aimé? Prince Aimé pleure, mais ça ne suffit pas. Hein. Pour vous lever un matin, on vous dit qu'il a dormi, il ne s'est pas levé. Parce que même un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, qui est dans une position de faiblesse, vous ne lui accordez pas de crédit. Vous dites que bon, lui, il est aveugle. Mais tu accordes un crédit. Je vois comment une personne se met et dit que Prince Aimé, tu es ingrat. Ouais, même un aveugle. Laissons-le être ingrat. Parce que c'est un handicapé. Il n'a pas ce que nous, on a. Il n'est pas comme vous et moi. Même s'il est ingrat, on lui accorde ce crédit. On lui vient en aide. On lui vient en aide. J'entends les gens commencer à parler. Chacun vient dire, oh, il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas... Et puis, vous êtes reconnaissant dans vos vies. Vous êtes reconnaissant dans vos vies. Hein? Vous êtes reconnaissant dans vos vies. J'ai vu Prince Aimé pleurer, j'ai dit que voilà, ça a commencé. Ça a commencé. Le travail, le seul travail, la seule personne au Cameroun qui peut comprendre le problème des gens là, c'est Longa Longa. Mais quand je prenais, sur 100 000, quand je prenais 20 000, ou c'est 25%, 25 000, je donne 75 000. Donc, quand il y avait souvent 2 millions, j'enlève 25%. Les mêmes gens qui m'insultent jusqu'à aujourd'hui continuent à dire que tu as mangé l'argent de tel. Il avait l'argent qu'elle a rencontré. Il avait l'argent. Vous ne pouvez pas faire un travail. Mais celui qui sait faire ça, celui qui a la volonté de faire ça, vous venez le combattre. Vous venez le combattre. Parce que pour vous, comme votre vie est pourrie, vous voulez gâter pour tout le monde. Oui. Comme ils savaient que même si le changement arrive, ça va ne servir à rien. Donc, le seul moyen, c'est quoi? Gâter tout une fois. Parce que c'est que si le changement arrive, Samuel Eto'o va prospérer, Longuet va prospérer, tel va prospérer. Allez, ils s'assoient sur eux. Commencez à les dénigrer tous les jours. Mais si vous savez ce qui vous attend, je dis que les gens que j'ai notés, ici, ils se connaissent. Le nom que vous appelez tous les jours là, appelez toujours. En dehors de que moi-même, le jour que je vais vous croiser, si tu es criminel, tu agis avec moi en même temps. Mais si tu n'es pas criminel, fais attention quand tu t'attaques dans un criminel. Parce que moi, j'ai une procédure criminelle collée sur mon dos. J'ai le cœur que tu n'as pas. J'ai le cœur que tu n'as pas. Donc, comme tu t'attaques à moi tous les jours, j'ai déjà averti à ton oncle Manolap. Et ton oncle Manolap a averti à ta mère, averti à toute ta famille. Maintenant, c'est l'ami de Chop Chop Gobelet qui se lève tous les jours avec mon nom. S'il est mal formé, s'il est affreux, laid, c'est pas à cause de moi. Demande à Dieu que Dieu, pourquoi tu m'as créé laid? Vous attaquez à Longuet, pourquoi?
Que tous les jours, Longuet ne passe à ton ventre, à son ventre. Tu veux que passe à ton ventre, tu veux que passe à ton ventre. Tu veux que je pense à toi, je pense à mon ventre. J'ai travaillé, je dois manger maintenant. J'ai travaillé, je prends ma retraite. D'autres vont libérer le pays, moi je vais manger. Parce que j'ai commencé le combat avant tout le monde. Avant tout le monde. Maintenant, je suis retraité. Je ne suis pas comme vous que je dois rester au pouvoir tous les années. Non. Ça fait 24 ans de combat, de carrière. Ok. On n'est pas ici au Cameroun, je sais. Mais sachez que moi, je suis arrivé en France avant vous. Je suis arrivé ici en 2002. En 2002. Je vais régler ça. Ça, il y a confiance en moi. Il y a confiance. Je vais régler. Je vais régler ça. Parce que vous me voyez sur la toile, moi je fais mes directs, je viens, je m'habille, je fais mon atalakou. Je ne me lève pas tout le matin avec le nom des gens. Oh, mais il y a quelqu'un là que c'est longuet dans sa bouche. Il dit que comme j'ai fait le direct que vient d'arriver en bout là, il ne va jamais toucher ça. Parce que ça me valorise. Oui, parce que ça me valorise. Mais quand il va voir un direct, que Longuet a dit ceci, il fouille, mais il passe à fouiller dans ma vie. Il ne peut pas vivre sans Longuet. Apprenez à vivre sans Longuet. Apprenez à vivre sans Longuet. Vous comprenez? Et ce qui m'énerve sur mes proches, quand ils voient comme ça, tous ces acharnements, ils ne parlent pas. Hein. C'est quand j'agis que chacun vient maintenant me conseiller. Que non, mon artiste, il ne fallait pas descendre si bas. Quand on me persécute, pourquoi vous n'allez pas me défendre? Hein? Quand on me persécute, pourquoi vous n'allez pas me défendre? Vous attendez quand j'ai agi pour dire qu'il ne fallait pas faire ça. En bon attendant, salut. Le message est passé.